Le thème de mon message est intitulé « Comment aimer Dieu ». Amen. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 13. La parole de Dieu déclare: Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme les frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans les pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des olives que tu n'as point plantées. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Amen. Nous allons lire également Matthieu 22, versets 34 à 40. Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40. La parole de Dieu déclare: Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Parole du Seigneur. Amen. Donc, nous voyons que ce soit dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu attire notre attention sur notre amour envers notre Dieu. Dieu donne les commandements aux enfants d'Israël. Mais il parle de l'amour. Donc l'amour envers Dieu. Dieu dit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ce qu'il dit dans les commandements qu'il donne aux enfants d'Israël. Mais pourquoi est-ce que Dieu parle de l'amour envers lui? Vous savez, dans notre existence humaine, Dieu nous a créés aussi pour l'adorer. Et notre amour pour Dieu, c'est aussi une forme d'adoration. C'est très important de noter cela. Nous existons d'abord pour célébrer Dieu. Amen. Ça, c'est parmi les raisons pour lesquelles nous sommes sur la terre. Nous existons pour célébrer Dieu, pour adorer Dieu. Amen. Dieu nous a conçus pour que nous puissions vivre pour lui. Ça, c'est très, très important. Donc, dans ta vie de tous les jours, il est important de te rappeler cela dans ton cœur tous les jours. Est-ce que tu vis pour Dieu? Est-ce que ton cœur bat pour Dieu? C'est la raison de ton existence sur la terre. Tu ne dois pas être sur la terre et vivre seulement comme une personne ordinaire. Mais rassure-toi à tout moment. Est-ce que vraiment tu es en train de vivre dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu es en train de vivre pour Dieu? Est-ce que vraiment ton cœur est disposé pour Dieu? Est-ce que ton cœur appartient à l'Éternel? Est-ce que quand ses yeux parcourent la terre, quand Dieu regarde le cœur des êtres humains sur la terre, est-ce que ton cœur est parmi le cœur des personnes qui vivent pour Dieu? Ça, c'est important. Et je te garantis que si tu vis comme cela, cela va t'épargner même de beaucoup de problèmes dans la vie.
Souvent, beaucoup de personnes ont des problèmes dans la vie parce que les personnes, aujourd'hui, l'amour de Dieu a refroidi. Alléluia. Les gens n'aiment plus Dieu. C'est pour cela, dans les églises, souvent, je sais que oui, les prophéties sont bibliques, tout ça, mais quand on parle de prophéties, quand on va t'annoncer, quand on dit qu'il y a des programmes prophétiques, vous voyez, les gens viennent nombreux. Et ce que les gens veulent entendre souvent, ce sont les choses qui vont leur annoncer une bonne future, c'est tout. Une bonne future, là, les gens sont à l'aise. Mais il est important de comprendre que l'amour, ton cœur, Dieu a besoin de ton cœur. Et tu dois disposer ton cœur pour Dieu. Ça, c'est très important. Bien que j'aime les prophéties, c'est biblique, Dieu a appelé les prophètes. Les prophéties sont là pour nous édifier. Mais nous devons savoir la base, le fondement de notre existence. Nous vivons pour Dieu et nous devons tout le temps nous rassurer, savoir est-ce que notre cœur appartient à Dieu, est-ce que notre amour pour Dieu vraiment est-ce que notre cœur est allumé pour Dieu. C'est très important. Parce que Dieu lui-même attire notre attention dans les Saintes Écritures. Et Jésus dit quelque chose de fort. Il dit, de ces deux dépendent la loi et les prophètes. Donc, même la Bible que nous prêchons, la Bible que nous lisons, est résumée sur l'amour de Dieu. Amen. Sur l'amour de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul va plus loin. Il dit que quel que soit ce que tu peux faire, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais c'est l'amour qui doit bâtir notre vie. La fois passée, j'enseignais ici et je disais que dans toute chose, dans tout ce que nous faisons, nous devons nous rassurer que nous le faisons par amour. Même prêcher ici, ça doit être par amour. Je ne dois pas venir prêcher pour qu'on me voie. Non, prêcher, c'est par amour. Donc tu dois te sacrifier pour Dieu parce que tu aimes Dieu et tu aimes les hommes que Dieu aime. Je vais y arriver. Alléluia. Mais ce qui est important est que dans les livres de Deutéronome que nous avions lus, Dieu a donné certains détails de la façon dont les enfants d'Israël devaient vivre. Il parle de commandements. Il a parlé d'abord de son amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Mais il dit de ne pas oublier même. Donc, c'est un commandement que tu dois garder lorsque tu seras en voyage, même chez toi, dans ta maison. Donc, ça veut dire quoi? Dieu veut que son amour, notre amour pour lui soit évident. Notre amour pour lui soit évident. Donc, tu ne dois pas seulement dire que j'aime Dieu. Vous savez, c'est facile de dire que tu aimes Dieu, mais ton cœur, est-ce que ton cœur aime Dieu? C'est pour cela, l'adoration, ce n'est pas seulement quand on est à l'église, on dit on adore Dieu. Oui, c'est bon d'adorer Dieu si ton cœur aussi est en accord avec ce que ta bouche proclame. Mais Dieu nous montre comment est-ce que nous devons l'aimer. Donc, il a parlé aux enfants d'Israël en disant, garde ce commandement. Le commandement que je te précise aujourd'hui, garde-le lorsque tu seras en voyage, lorsque tu seras dans ta maison, tu le mettras même sur les poteaux de ta maison. Alléluia. Et même sur tes enfants, tu les inculqueras à tes enfants. Il dit, tu les garderas comme un signe sur tes mains. Donc, ça veut dire quoi? Ta présentation. Les gens qui te voient doivent voir l'évidence de l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, même ton environnement, les gens qui te voient doivent voir l'évidence de ton amour. Les garderas comme un signe sur tes mains. Donc, c'est quelque chose que tu ne dois pas oublier. Tu dois te rappeler de cela tous les jours de ton existence. Tous les jours de ton existence. Tu les garderas comme les frontons entre tes yeux. Écoute-moi très bien. Quand Dieu te demande de garder quelque chose ici, mais est-ce que c'est pour que toi tu puisses le voir? Mais c'est pour que ton environnement puisse le voir. Alléluia. C'est spirituel. Ça veut dire quoi? Que par tes actes, que les gens qui te regardent sachent que non, cette personne ici, la vie que cette personne mène, cette personne aime Dieu. Alléluia. Il y a l'évidence de la présence de Dieu dans la vie de cette personne. Alléluia. Donc, quand il dit de mettre comme un signe donc, sur les frontaux entre tes yeux, ce n'est pas pour toi. Toi, tu ne vois pas ton front. Mais c'est pour
pour les personnes qui te regardent en face. Donc notre vie doit être une vie de donc notre vie doit témoigner l'amour de Dieu. Gloire à Jésus. C'est très important. Notre vie doit témoigner l'amour de Dieu. Tu les garderas sur les poteaux de ta maison. Quand on arrive chez toi, quand on voit tout ce qui est à toi, est-ce que vraiment ça glorifie Dieu? Vous savez, il y a des endroits où vous pouvez aller, vous voyez que, en dehors du jugement, vous comprenez que l'environnement dans lequel vous êtes, Dieu n'est pas élevé. Amen. Même dans un environnement, il y a des maisons où tu peux arriver, même si on ne te dit rien, tu sais que ça c'est une maison d'un enfant de Dieu. Alléluia. Donc ton environnement doit représenter l'amour de Dieu. Dans ton environnement, on doit sentir l'amour de Dieu. Tu le liras sur le poteau de ta maison. Donc dans tout ce qui t'environne, les gens doivent savoir que cette personne aime Dieu. Cette personne appartient à Dieu. Et tu les inculqueras à tes enfants. Même tes enfants doivent savoir dès le bas âge. Alléluia. Dès le bas âge, qu'il y a un Dieu qui existe. Nos parents croient à un Dieu, le Dieu d'Israël, dès le bas âge. Et cela, c'est bénéfique, c'est avantageux pour les enfants, car quand les enfants vont grandir, ça sera plus facile pour eux d'emprunter la voie de Dieu. Parce que dès leur naissance, dès leur enfance, on les a inculqués les lois de Dieu. C'est important. Souvent, nous sommes dans une société moderne. Souvent, nous pensons que bon, les enfants, nous devons les laisser tranquilles. Nous devons les laisser, oui, avec leur liberté. Avec leur liberté, oui, mais dans le voie de Dieu. Amen. Donc, dès leur bas âge, Dieu attire notre attention, même sur les enfants. Mais souvent, nous négligeons les enfants. Nous disons, bon, ils sont encore enfants, on doit les laisser. Mais ils ont aussi besoin de savoir qui est Dieu. Alléluia. À notre postérité. Bien-aimé, il y a l'abondance dans le fait d'aimer Dieu. Il y a l'abondance et la bénédiction. Amen. Il y a l'abondance et la bénédiction. La Bible dit que ce que l'œil n'a point vu. Amen. Ce qui ne peut monter au cœur de l'homme. Dieu l'a révélé à ceux qui l'aiment. Il y a des bonnes choses que Dieu réserve aux gens qui l'aiment. Mais l'important d'abord, c'est d'aimer Dieu de façon inconditionnelle. L'aimer d'abord. Et quand tu aimes Dieu, il y a des choses qui vont te chercher, que toi tu ne vas pas chercher. Amen. Souvent, le diable essaie de séduire le monde pour que le monde puisse renverser les choses. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu, nous courons pour notre bonheur, nous courons pour le matériel, mais normalement, ce sont des choses qui devaient nous suivre. Nous devons poursuivre Dieu. Notre cœur doit soupirer après Dieu. Amen. Et quand nous le faisons, c'est automatique que les choses nous suivent. Mais quand nous suivons les choses, nous abandonnons Dieu, nous allons galérer. Alléluia, parce que la vie va être difficile pour nous. Parce que les choses ne nous reconnaissent pas. Les choses nous reconnaissent en Dieu. Amen. C'est très important. Donc, c'est ça la base. C'est ce qui est très important pour nous. Nous devons nous attacher à Dieu. En aimant Dieu de notre cœur, nous croyons en lui. Nous croyons en sa parole. Nous faisons confiance en Dieu. Nous croyons. On aime Dieu parce qu'on croit en lui. On croit qu'il est un Dieu qui existe. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand nous aimons Dieu de notre cœur, il y a notre foi aussi qui est déclenchée. Nous croyons à son existence. Nous croyons qu'il est là et qu'il est notre Dieu. Et c'est dans ce sens-là que nous l'adorons en esprit et en vérité. Dieu veut que dans nos cœurs, nous puissions croire en lui. Il est un Dieu fidèle, le faire confiance, la fidélité de Dieu. Savoir que c'est un Dieu qui nous a aimés, qui nous a créés, qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. C'est pour cela l'adoration, je l'ai dit précédemment, ce n'est pas seulement à l'église, mais dans notre vie de tous les jours. Tu peux être même dans ta salle de bain en train de te laver en adorant Dieu, sans même parler, sans même ouvrir ta bouche. Mais quand tu penses à Dieu, quand ton cœur est disposé pour Dieu, c'est aussi une adoration. Et c'est une forme d'amour pour Dieu. Donc l'adoration n'est pas seulement quand on chante à l'église, mais dans ta vie. Tu peux même être en train de conduire ta voiture, mais tu es dans l'attitude d'adoration. Parce que ton cœur est disposé pour Dieu. Aimer Dieu de ton âme,
Qu'est-ce qui passionne ta vie? Malgré tes passions, malgré les choses qui t'intéressent, tu dois savoir que ces choses-là ne sont pas au-dessus de Dieu. Et tout ce que tu fais, tu le fais pour Dieu. L'apôtre Paul nous dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme les faisant pour Dieu. Alléluia. Ça nous permet aussi de ne pas aller dans l'idolâtrie. Mais ce que nous faisons, quand nous le faisons, nous disons que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Même là où tu travailles, fais-le pour Dieu. Et tu vas voir que ton cœur sera toujours disposé pour Dieu. Tu peux être rémunéré, mais quand tu fais quelque chose, tu le fais comme si tu le faisais pour Dieu. Il y a des choses, si tu marches avec Dieu, même à ton milieu de travail, à ton emploi, là où tu travailles, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire, même si personne ne te voit pas. Tu sais que je travaille ici, oui, il y a le boss, mais Dieu est mon boss. Je ne peux pas me permettre de faire telle chose parce que je crois en Dieu et mon cœur bat pour Dieu. Ça, c'est important. Aimer Dieu de toute notre force, même nos efforts, doivent être déployés pour Dieu. Pas pour nos propres vies, mais pour Dieu. Nous devons aimer Dieu même avec nos efforts. Il y a des moments où tu peux être là, tu n'as même pas envie de prier. Mais tu déploies ta force à cause de l'amour de Dieu. Amen. Hier, je suis rentré du travail à minuit, j'étais fatigué avec le rythme. Mais je me disais, oui, j'ai un temps de prière, mais malgré ça, j'ai dit, non, même si je ne me sens pas bien, mon corps doit honorer l'Éternel. Je vais prier, malgré que je suis fatigué, je vais prier. Amen. Donc, tu déploies tes efforts pour Dieu. Nous sommes au Canada, dans un pays très froid. Même en hiver, tu dis que même s'il fait froid, je vais aller prier Dieu. Je vais aller célébrer Dieu. Là, tu aimes Dieu même. Ta force est même déployée pour Dieu. Amen. Donc, c'est une vie de sacrifice. Alléluia. Même avec tes biens, il y a des moments où nous sommes attachés à nos biens. Mais tu peux dire, bon, j'ai telle chose pour la gloire de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je me libère de ça et j'offre ça à mon Dieu. Amen. Tu te détaches des choses à cause de l'amour pour Dieu. Mais ça, il faut aussi la conviction de Dieu. Amen. Mais si Dieu te convainc, parce que souvent, Dieu peut nous convaincre quelque chose, mais étant donné que nous sommes attachés à cela, la chair, il y a un combat, mais ton cœur doit gagner ton corps dans cette bataille pour la cause de Christ, pour ton amour pour Dieu. C'est très important. Nous aimons aussi Dieu en manifestant l'amour envers les autres. Ça, c'est très important. Jésus dit, après avoir attiré l'attention vers l'amour pour Dieu, il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer tes semblables. Même les gens que tu ne connais pas, tu dois aimer tout le monde. Car Jésus-Christ nous a laissé ce commandement de nous aimer les uns les autres. Et donc, nous devons manifester l'amour du prochain. Donc, ton amour pour Dieu se manifeste aussi en ton amour envers les hommes. Ça, c'est très important. Ton amour pour Dieu se manifeste aussi en ton amour envers les hommes. Quand tu aimes les hommes, tu es en train de dire à Dieu que tu l'aimes, parce que c'est Dieu qui a ordonné cela. Et quand tu aimes ton prochain, il y a des choses que tu ne peux pas faire à ton prochain. Notamment, tu ne peux pas développer la haine envers ton prochain si tu dis que tu l'aimes. C'est ça l'amour du prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas avoir la haine. Tu ne peux pas lui faire du mal. Tu ne peux pas développer la jalousie envers ton prochain si tu dis que tu l'aimes. Quand vous voyez les gens vivre dans la jalousie, c'est une preuve qu'il n'y a pas l'amour. Amen. Quand vous voyez les gens vivre dans la jalousie, les gens commencent à se critiquer tout le temps, c'est une preuve qu'il n'y a pas l'amour. Et cela remet même en cause la conversion de quelqu'un. Donc, il est important. Ce qui prouve que nous avons cru en Dieu, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait de porter une grosse Bible le dimanche. Mais ce qui prouve que nous avons cru en Dieu, c'est notre capacité à démontrer l'amour, à soutenir les faibles.
c'est ça l'amour de Dieu. La convoitise, la médisance, toutes ces choses-là sont contraires à l'amour du prochain. Tu ne peux pas être dans la médisance contre ton frère si tu dis que tu as l'amour de Dieu. La compassion et la miséricorde. Oh, ça, ce sont des choses qui sont en train de devenir rares. Aujourd'hui, l'Église a tendance à juger vite les gens. Quelqu'un commet juste une petite erreur. Nous tous, nous sommes des humains. Mais vous allez voir que les gens qui vont te lapider, aujourd'hui, ce ne sont même pas les païens qui lapident les chrétiens. Ce sont les chrétiens qui lapident même les chrétiens. Et ça, c'est très dramatique. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'amour. C'est ce que j'avais dit précédemment. Et ce sont des sujets qui sont devenus très rares. Les gens parlent seulement des choses qui vont attirer les matériels, qui vont nous aider à résoudre les problèmes. Mais les choses qui nous rapprochent de Dieu, les gens n'aiment plus. Et c'est pour cela que beaucoup de croyants aujourd'hui vivent dans la chair. Mais il est important de revenir sur la base, les recommandations de Dieu. Ça, c'est très important. Dieu répète une chose, Dieu parle d'une chose dans l'Ancien Testament, mais il insiste sur la même chose dans le Nouveau Testament. Donc Dieu insiste que nous puissions vivre avec un amour pour lui. Alléluia. Nous devons manifester notre amour envers Dieu. Gloire à Jésus. Nous devons manifester l'amour envers notre Dieu. Ça, c'est très, très important. Exercer la compassion, la miséricorde, pardonner aux autres. Si quelqu'un t'a offensé, tu ne dois pas garder cette personne dans ton cœur, mais tu dois libérer cette personne. Tu dois libérer aussi ton cœur en exerçant la miséricorde. La Bible dit, errez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. C'est pour cela que nous devons aussi pardonner. Et vous savez, il y a un piège du jugement. Quand on juge les gens, c'est un piège. Parce que Satan sait qu'il te sera fait comme tu as fait. Quand tu juges quelqu'un, donc toi aussi à ton tour, c'est la même mesure qui sera aussi faite pour toi. Donc, il est important d'exercer la miséricorde pour les gens qui manifestent la faiblesse. Alléluia. Sans toutefois encourager aux gens de vivre dans la faiblesse, mais il est aussi important, très important, d'exercer la miséricorde à ceux qui sont faibles. Gloire à Jésus. Comme je l'avais dit, qu'il ne suffit pas seulement de nos paroles pour dire que nous aimons Dieu, mais il est aussi important de confesser de nos bouches notre amour pour Dieu. Alléluia. Il est important. Mais tout doit d'abord venir de nos cœurs. La base doit être d'abord, nous croyons en ce que nous disons. Amen. Donc, quand nous croyons dans nos cœurs, quand nous aimons Dieu dans notre cœur, notre bouche aussi doit le confesser. Nos paroles sont spirituelles. Et quand nous les confessons, le monde spirituel aussi sait que nous aimons Dieu. Amen. Quand tu confesses ton amour pour Dieu, même les démons savent que cette personne aime Dieu. Amen. Celui-ci, c'est un bien de l'Éternel. C'est une propriété de Dieu. Amen. C'est important. Nous aimons Dieu, ça c'est très important. Nous aimons Dieu en vivant dans l'obéissance et en faisant sa volonté. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Ce qui prouve que tu aimes Dieu, c'est l'obéissance, le respect de donc la pratique de ses commandements, la pratique de sa parole, rechercher sa volonté. C'est la meilleure preuve qui prouve que tu aimes Dieu. Et d'ailleurs, j'ajoute en disant, sur l'appui des Écritures, que même l'obéissance, c'est une forme d'adoration. Le fait d'obéir à Dieu, c'est une adoration envers Dieu. Amen. Donc, la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce que Jésus-Christ avait dit. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Il est important. Donc, nous manifestons notre amour pour Dieu en vivant dans l'obéissance. Gloire à Jésus. Et une autre chose qui nous permet d'aimer Dieu, c'est de savoir, de reconnaître ou alors de croire à la récompense qui est rattachée à notre amour pour Dieu. Amen. Aimer Dieu, comme je l'avais dit, aimer Dieu a une récompense. Quand tu aimes Dieu, il y a l'abondance, il y a les bénédictions de Dieu qui vont t'accompagner.
mais ce ne sont pas des choses que nous poursuivons en premier. Mais nous devons aussi savoir qu'il y a une récompense. Amen. Dieu aime ce qu'il aime. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Si tu aimes Dieu, c'est évident que Dieu aussi va t'aimer. Amen. Jésus dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et donc, si tu aimes Dieu, il va t'aimer aussi. Et quand Dieu t'aime, dis-moi honnêtement, quand Dieu t'aime, qu'est-ce que tu vas manquer? Amen. C'est très important. Nous, les temps courts, les temps nous pressent, nous allons prier Dieu, que Dieu garde nos cœurs pour lui. Amen. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier.